Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Ok, donc on se retrouve sur le site de Wambam. Donc comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement du plateau flexible donc pour les imprimantes. Ils font du FDM et également pour les imprimantes résine. Ici, justement, dans cette vidéo, on va voir un système de plateau flexible pour la Anycubic Photon S et également leur slap mat, un petit accessoire en silicone qui protégera votre plan de travail et facilitera le nettoyage. Donc ici on va cliquer là et on peut voir qu'il y a déjà pas mal de différentes tailles de plateaux pour différentes machines, hein. Lego Saturn, Sonic Mini, Mars, Photon, Creality, Orange 30, Sonic Mini, la 4K, la Mars Pro, Epax, Pipoli, Photon 0, Saturn V2. Donc il y a pas mal de tailles différentes, et si jamais vous ne retrouvez pas la taille par rapport à la taille de votre plateau, vous prenez les gyms et vous leur envoyez un petit message. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Alors ici on va ouvrir donc le slap mat, le plateau en silicone. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc le plateau en silicone. On va le mettre dans ce sens-là. Très propre pour la machine, pour les bouteilles, ça va être nickel. Donc dedans, on reçoit un petit texte de remerciement et on a également des petits autocollants de chez Wambam. Donc déjà ça, pour mettre en dessous la machine, ça va être parfait. Maintenant, deuxième partie intéressante. Pareil, un autre petit texte avec les QR codes pour la Chanel, pour la chaîne YouTube. Ici, on a la notice. Donc je vais lire ça rapidement et je reviendrai vers vous après avoir consulté la notice. Pour l'instant, on voit ensemble ce qu'il y a dans le paquet. On a également deux autocollants. Et là, en fait, c'est le kit où vous avez donc l'aimant et deux plateaux, deux plateaux flex pour la Anycubic Photon S. Ici, on a un papier à poncer, 400 mm. Ça vous servira à quoi? Donc à poncer votre bête de votre imprimante si elle en a besoin. Après ça, c'est pas obligatoire, mais bon, pour une meilleure accroche, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le faire. Ici, c'est la face qu'on doit décoller et coller sur le plateau. Donc on va voir ça ensemble après. Donc pour compenser, donc ici, donc c'est la surface où on a besoin de mettre l'aimant. Bien nettoyer votre surface au préalable. Et également, ce qui est important, donc ce que j'ai lu sur la notice, c'est que sachant que ça va nous donner une épaisseur en plus avec l'aimant plus la plaque, donc il faut imprimer une pièce
comme celle-ci. Parce que, enfin, comme celle-ci pour la Photon S, c'est ni plus ni moins la pièce qui va se retrouver sur le Z Limit Switch pour quand il fait son home, qu'il puisse le faire puisqu'on a rajouté de l'épaisseur sur le plateau. Donc chaque machine est différente, donc on va aller faire un tour sur Thingiverse pour voir qu'il y a toutes les pièces de la Photon, S, du Lego Mars, Saturn, Creality. Alors on se retrouve sur Thingiverse, pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à votre imprimante 3D résine, il va falloir que vous imprimiez une pièce pour compenser l'épaisseur du rajout sur le plateau. En fait, avec l'aimant et la plaque, ça nous rajoute 2,6. Donc il faut compenser cette hauteur avec une pièce qui s'adapte sur le capteur. Là où vous va y avoir votre capteur, là où le capteur y est déjà, il y a une petite tige en ferraille comme celle-ci par exemple sur la Anycubic Photon. Là on a pour les Pax, on a pour pas mal de machines différentes. Ici vous avez pour la Photon S, la Photon, plusieurs pièces différentes. Là pour la Creality, je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et Lego Mars, il y a en grande majorité, je pense que vous pouvez trouver votre pièce à adapter sur votre machine. Ici on va faire l'ajout donc de cette pièce pour le limite du Z. Donc avant de passer au collage, il va être important de nettoyer correctement son plateau. Ici, j'utilise de l'alcool isopropanol à 99,9%. Si c'est possible sur votre plateau, si vous en avez besoin de le poncer, utilisez le papier qui est fourni avec. Un petit coup sur l'arête. Si ça dépasse, quand je dis si ça dépasse, c'est l'aimant, on pourra lui mettre un petit coup de lame en cutter ou autre. Hein. Donc le but de la manœuvre, ça va être tout simplement de coller la surface aimantée sur notre bend. Voilà, sur le plateau de la Photon, comme ceci. Je chasse bien l'air
du centre vers le bord. Donc là c'est collé. Sur la notice, sur l'instruction, c'est préconisé 72 heures de repos de séchage pour que la colle elle adhère bien au plateau. Donc maintenant c'est 72 heures avant de pouvoir l'utiliser, c'est préconisé. Après vous pouvez l'utiliser aussi après 24 heures, mais bon c'est préférable d'attendre bien 72 heures. Alors le print il est terminé et on va voir avec quelle facilité on va pouvoir décoller notre impression. Donc là, je retire, hop là, je retire l'impression du plateau. Hop. Et voilà. Aussi simple que ça. Merci Wambam. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur le Flex Build System de chez Wambam. Vraiment un objet super pratique. Plus besoin de spatule. Avec une main, on peut le faire, on peut décoller les prints, c'est vraiment très pratique. Une chose que je voulais préciser, c'est que durant l'installation, sur la notice, il est préconisé donc de laisser sécher l'aimant 3M qui est posé avec le stick 3M, de le laisser 72 heures pour optimiser vraiment le collage. Sinon 24 heures suffit, mais c'est pas optimum. Donc là, ici, dans mon cas, je l'ai fait 72 heures. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous retrouvez les liens du système Wambam sur la description, dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, commentez et partagez. Et n'oubliez pas la petite notification en haut. Allez, ciao les makers!